Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-André Aboni et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Comme à chaque émission, depuis le début de cette crise, depuis le début de ce confinement, on a des informations à vous partager et je commencerai avec le RGA qui vous invite à un forum sur la cybersécurité et les assurances ce mardi 14 avril 2020 à 16 h. Et comme conférencier, vous aurez Monique Olivier qui est agente d'assurance et Guillaume Caron qui est expert en cybersécurité. Le tout sera animé par Gilles Levasseur, enseignant à l'Université d'Ottawa. La seule chose que le RGA vous demande, c'est d'ores et déjà d'apporter vos questions à communication@rga.ca. Et puis, ils pourront se préparer par rapport aux questions que vous aurez concernant la cybersécurité et les assurances. Si vous voulez plus d'informations, moi, je vous inviterai à visiter leur site web parce que toutes les informations sur les forums, sur les activités à venir s'y retrouvent. www.rga.ca. Depuis le début du confinement, bien évidemment, les musées se sont lancés dans des visites virtuelles et j'ai deux musées qui vous proposent deux visites. Je vais parler du Musée canadien de l'histoire qui vous invite à découvrir plusieurs de leurs expositions par le biais des visites virtuelles. Donc, entre autres, vous pourrez découvrir le centre de la salle de l'histoire, les débuts du Canada, le Canada colonial et le Canada moderne. Ça, c'est des affaires qui sont nouvelles, qu'il faut expérimenter. C'est ce que moi je dirais. En tout cas, j'en ai vécu une des visites virtuelles dans un musée et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, pour le Musée canadien de l'histoire, si vous êtes intéressé, www.museedelhistoire.ca, c'est le site web que vous devez visiter. Deuxième musée dont je vous parle aujourd'hui, c'est le Musée canadien de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, qui s'est associé dernièrement à Google Art et Culture dans le but de créer une expédition en réalité virtuelle grâce à l'application Google Expédition. Alors, la visite virtuelle permet un accès exclusif à des endroits rarement explorés du musée. On vous parle de la ferme en exploitation aménagée sur le site du patrimoine national et vous allez pouvoir y voir des éleveurs prendre soin des animaux et effectuer leurs tâches de l'après-midi. En fait, je sais que les plus jeunes capotent beaucoup quand ils vont au Musée canadien de l'agriculture et de l'alimentation, mais pourquoi leur priver de cette opportunité-là encore? Surtout que pour cette fois, ils pourront voir de manière virtuelle, là, de plus près, les éleveurs prendre soin des animaux. Je sais qu'ils adorent ça, donc vous pouvez les aider à avoir un peu de bonheur dans leur journée. www.ingeniumcanada.org, c'est le site web à visiter si vous voulez avoir accès à ces visites virtuelles. La quatrième information que je partage avec vous, elle concerne les presses de l'Université d'Ottawa qui annoncent un rabais de 30% sur toutes leurs publications numériques. Cela est valide jusqu'au 30 avril 2020. Et pour en parler plus amplement, on a la chance d'avoir la directrice générale à la fin de l'émission. Fait que je vous demande de rester avec moi si vous voulez avoir plus d'informations. Mais entre-temps, je vous inviterai à visiter le www.presseuottawa.ca pour pouvoir avoir accès à tout ce qui est en rabais à 30% là et pourquoi pas vous les procurer. Depuis le début de ce confinement, je dirais, je vous parle très souvent de deux numéros que vous devriez avoir. C'est pas je dirais pas que c'est des numéros en cas d'urgence, mais c'est nécessaire pour moi que vous les ayez en tête auprès de vous sur un petit bout de papier en cas de besoin. Alors, ces deux numéros à retenir là sont celui de Télésanté Ontario. C'est le 1-866 797-0000. Donc, je reprends encore, c'est le numéro de Télésanté Ontario, 1-866-797-0000. Le deuxième numéro que je vous demanderai de garder près de vous, c'est le Centre de détresse d'Ottawa, le 613 238-3311. Alors, je vais reprendre encore une fois le Centre de détresse d'Ottawa, le 613-238-3311. Alors ça, c'était pour les informations aujourd'hui. Et puis, on est lundi de Pâques, c'est vrai, mais on a beaucoup d'informations à vous communiquer par rapport à l'émission, bien évidemment. Mais avant que je vous donne tout ce qu'on aura à l'émission aujourd'hui, j'aimerais vous inviter aussi à visiter notre compte YouTube, que ce soit sur YouTube ou même le tvrogers.com. C'est des sites web où vous pouvez avoir toutes les informations,
sur les émissions qu'on a. Les émissions continuent. Vous avez des émissions comme celle de Jackie Leduc. J'aime beaucoup ça parce qu'à partir de 8 heures du matin, ça vous permet de vous mettre en forme, de faire de l'exercice depuis votre maison. Donc, le YouTube de TV Rogers est toujours fonctionnel. Vous avez vos émissions que vous pouvez toujours regarder là-bas. Et aussi le tvrrogers.com si vous voulez avoir beaucoup plus. Aujourd'hui, à l'émission, on aura la chance de parler avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Elle va nous parler d'un nouveau programme qui est très essentiel en ce moment. Mais juste après la pause, on parle avec Mathieu Fleury, conseiller municipal Rideau-Vanier. Regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Voici comment vous pouvez réduire vos risques d'être malade inutilement. Lavez souvent vos mains à fond avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool. Évitez de toucher votre visage sans avoir lavé vos mains. Toussez et éternuez dans un papier mouchoir ou le creux de votre bras. Lavez et désinfectez les surfaces touchées fréquemment telles que les téléphones et poignées de porte. Restez à la maison lorsque vous ne vous sentez pas bien et surveillez vos symptômes. Pour obtenir des renseignements complets et mis à jour, visitez le site Internet de l'Agence de santé publique du Canada. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Regardez la prochaine émission de Lumière et d'être. Je rencontrerai Sacha Horvath, qui est thérapeute. Elle vous fera découvrir comment allier votre côté masculin et féminin tout en restant vous-même. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Depuis le début de cette crise-là, il faut le dire que la ville d'Ottawa appuie beaucoup sa communauté. Et nous, on a été curieux de savoir c'était quoi le rôle d'un conseiller municipal en ce temps de crise. Et pour nous donner plus d'explications, M. Fleury, qui est conseiller municipal Rideau-Vanier. Et puis, on est très heureux de vous avoir aujourd'hui pour nous parler un peu de tout ça. Bonjour, ça va bien? Joyeuse Pâques? Oui, super bien. Merci. C'est une situation unique, comme vous le savez. La Ville d'Ottawa, ces dernières années, a dû vivre des situations de crise, que ce soit les inondations, que ce soit les tornades, que ce soit l'affaissement, par exemple, la rue Rideau, il y a quelque temps. Durant ces périodes de crise-là, ce sont des approches ciblées des équipes à la Ville. Puis ce qui est unique, évidemment, par la pandémie, c'est que chaque résident, chaque entreprise, chaque organisation, chaque service gouvernemental, pas juste au niveau de la Ville, mais au niveau provincial, au niveau fédéral, a eu un impact ces dernières semaines. Donc, on s'ajuste. Moi, mon rôle, évidemment, demeure de communiquer l'information aux résidents, de partager l'information aux résidents, l'information qui est pertinente au niveau des services municipaux. Et aussi, à travers ça, faire une sensibilisation des directives qui sont acheminées de la direction publique. Historiquement ou habituellement, quand il y a une situation d'urgence, la Ville appuie la communauté, mais dans le contexte où l'ensemble de la Ville est affecté, mon équipe et moi, on travaille à distance, on travaille de la maison, on est disponible, mais on a dû faire beaucoup de coordination au niveau local, que ce soit les banques alimentaires, que ce soit les zones d'amélioration commerciale, que ce soit l'appui pour nos refuges, par exemple la mission, les Bergers de l'Espoir, qui, eux, ils n'ont pas les bénévoles qu'ils avaient dans le passé, malgré qu'ils ont encore le nombre de clientèle. On a nos centres de ressources, on a plein de services pour lesquels on a dû ficeler un petit peu de l'appui. Puis à travers ça aussi, on influence l'approche de la Ville. Ces dernières semaines, ça a été auprès des gens vulnérables. Et puis là, ce qu'on voit, là, c'est surtout les approches au niveau des aînés, surtout ceux et celles qui doivent rester à la maison. On le rappelle, ceux qui ont plus de 70 ans, on demande vraiment de demeurer à la maison. Donc, tout l'appui au niveau des livraisons pour les prescriptions des pharmacies ou les épiceries comme telles. Les services sont en place maintenant à travers le 211
pour appuyer les résidents. Est-ce que je peux me permettre de vous demander, c'est quoi les priorités actuelles à la ville quand vous vous réunissez, que vous discutez? De quoi vous pensez que la communauté a besoin automatiquement? Oui, on va parler d'informations qu'il faut donner, de vraies informations à partager avec la communauté, mais quoi d'autre? Bien, comme vous le savez, ça a été une situation difficile la semaine dernière pour la ville. On a laissé à pied 4000 employés parce que justement les services de bibliothèque, les services de loisirs, nos centres récréatifs sont fermés. Donc, ces gens-là ont perdu leur emploi, ce qui est difficile. Au même moment, que ce soit le centre d'appel, que ce soit nos services d'urgence, que ce soit OC Transpo ou que ce soit les centres de soins de longue durée, dans notre communauté, on en a deux, le centre d'accueil Champlain puis le centre Gary J. Armstrong. Donc, on a une panoplie d'employés qui travaillent. Puis, qu'est-ce qu'on fait pour les appuyer à demeurer en toute sécurité, autant que possible en sécurité, autant pour eux que pour les clients? Durant cette période-là. Alors, c'est ce qu'on met en place. Vous avez vu des modifications de l'approche chez OC Transpo, du service, Paratranspo aussi. Nos centres de soins de longue durée, malheureusement, depuis le 15 mars, plus de visiteurs. Nos employés de soins de longue durée ont l'équipement. Et puis, ils sont aussi testés à 2 reprises lors du quart de travail, puis ne peuvent travailler que dans ce centre-là, justement pour minimiser l'impact de la propagation du virus. Parlons de services qui restent ouverts. Là, vous avez parlé des personnes vulnérables. On pense automatiquement souvent aux personnes aînées, souvent aussi aux enfants, mais il y a aussi les itinérants. Qu'est-ce qui est fait dans votre circonscription pour les protéger un tant soit peu? Donc, comme vous le savez, dans ma communauté, on a 3 gros refuges, la Mission, le Berger de l'Espoir puis l'Armée du Salut. Dans ce contexte-là, ce qui est offert, c'est qu'on a ouvert un centre communautaire, le centre communautaire routier, qui est maintenant géré par l'hôpital d'Ottawa à travers une organisation qui s'appelle Inner City Health. Puis Inner City Health est là pour faire du outreach. Alors, ils sont dans la communauté auprès des personnes itinérantes, justement pour faire la prise de température, l'analyse des symptômes, tout ça. Puis il y a une salle d'isolation qui a lieu, qui est en place à Routier. Okay. Alors, c'est 24/7. Ce sont des professionnels dans le domaine de la santé qui sont en place. On a fait la même chose aussi pour les familles. Vous savez, on a beaucoup de familles qui sont dans nos motels à Ottawa, des familles qui sont dans des positions très vulnérables de refuge. Puis, un autre endroit, un autre espace qui est très limité au niveau de l'isolement. Donc, une collaboration avec l'Université d'Ottawa qui nous a prêté 70 chambres étudiantes ou 70 locaux étudiants, justement pour les espaces d'isolation pour les familles vulnérables. Tout ce que vous donnez comme information, c'est très encourageant. Je suis sûre que vous faites la communication avec les gens de votre circonscription pour qu'ils puissent être au courant de qu'est-ce que vous faites comme action pour eux. Je me demande juste s'il y a des familles qui vous écrivent pour vous demander des affaires, pour vous poser des questions parce qu'ils se sentent comme en position d'insécurité. Absolument, que ce soit des familles, des questions au niveau de l'école, que ce soit des questions au niveau de l'information de santé publique, que ce soit de l'information parce qu'on est entrepreneur, on a une petite entreprise, on va avoir de l'information. Donc, c'est pas la ville qui a toute l'information, mais on devient un petit peu un centre d'appel, si on veut, pour appuyer les résidents. De ma perspective, globalement, moi, ce que je fais, c'est que je fais une mise à jour quotidienne sur mon site web, mathieufleury.ca. Je mets des informations pertinentes sur mes pages Facebook et Twitter. Et puis, encore une fois, je fais des vidéos à chaque semaine sur l'information. Comme vous le saviez, la semaine dernière, c'était Pessah pour la communauté juive, qui est l'anglicisme, c'est le Passover. Pour les catholiques et les anglicans, c'était la Pâque. Et puis, à la fin du mois, ce sera le Ramadan. Donc, on a rencontré les 4 grandes religions dans notre communauté. Il y en a évidemment plusieurs autres, mais pour donner un contexte, puis comprendre qu'est-ce qu'ils font, comment on pratique la foi durant une période de pandémie. Et puis, ce qui est intéressant, c'est évidemment qu'ils se sont tous dirigés vers des outils virtuels pour que les gens puissent demeurer à la maison et à la fois continuer les connexions religieuses et les prières et tout ça. Donc, j'essaie de donner de l'information qui, comme ça, peut être pertinente pour la communauté. Vous avez parlé de beaucoup de collaborations et ça vient de tomber dans mon esprit tout de suite. L'hôpital Montfort, c'est vraiment un peu dans la même circonscription. Est-ce que vous avez des partenariats avec eux ou pas encore? Bien,
L'hôpital Montfort est intégré à beaucoup de soins de santé dans la communauté, que ce soit, par exemple, Maison Fraternité, que ce soit Montfort Renaissance, que ce soit... Ils ont plein de services au centre de services de Vanier, par exemple. Donc, ces équipes-là continuent leur travail. Nos centres de services ont peut-être pas les mêmes points d'accès. Par exemple, les banques alimentaires, ça demeure un point qui doit être ouvert. Les gens doivent se déplacer pour aller chercher les épiceries. Mais d'un autre côté, beaucoup de services ont été transférés en ligne. Où c'est difficile, c'est pour les gens qui sont à la recherche d'emploi parce que le milieu des entreprises, le milieu des disponibilités d'emploi, c'est encore plus bouleversé. Dans les meilleurs temps, c'est difficile, mais là, dans ce contexte-ci, c'est encore extrêmement difficile de trouver un emploi. Il y a beaucoup de... Je vous sais très proche de votre communauté parce que je vous ai déjà vu à l'œuvre plusieurs fois. Et c'est quoi, comment vous arrivez à lier votre travail comme à la ville et puis votre confinement, en fin de compte? Parce que toutes les familles, aujourd'hui, pratiquement toutes les familles, en tout cas, sont réduites à travailler d'eux-mêmes. C'est-à-dire concilier le travail qui était à l'extérieur, amener tout ça à la maison, puis en même temps gérer une famille. Comment on arrive à faire ça? Alors, pour moi, j'ai un petit de 2 ans et demi. Et puis, je suis choyé, ma mère qui est seule. Avec ma petite famille, on se débrouille pour faire de l'appui à l'aide à l'enfance. Moi, de mon côté, je travaille des heures extrêmes parce que, justement, il y a beaucoup de coordination à faire à la ville. J'invite les résidents, s'ils ont des questions, s'ils veulent aider, on peut aller sur le site de Centraide ou Volunteer Ottawa, qui est le centre de coordination des besoins des organisations dans notre communauté. Au lieu de courir un petit peu partout, là, c'est un point central de coordination pour faire du bénévolat. Puis de là, évidemment, si les gens n'ont pas le temps ou ont peur, mais ont un peu de sous, vous pouvez contribuer. Présentement, les besoins sont criants à la Banque alimentaire d'Ottawa. Vous pouvez les appeler ou aller en ligne pour faire un don. Et puis, à ce niveau-là, évidemment, on va avoir besoin de continuer à être très près de notre communauté pour les appuyer. C'est pas facile. Il y a des gens qui sont dans la pauvreté qui, à travers cette période-là, sont encore plus vulnérables que tout le monde d'autre. Il y a des entrepreneurs pour lesquels vous dites on penserait qu'ils auraient des fonds, mais quelques semaines sans revenus, avec des dépenses obligatoires, ça devient très difficile pour beaucoup d'entre nous. Mais tout le monde est dans le même bateau, on est tous ensemble, alors il faut continuer le confinement, il faut continuer à travailler de façon virtuelle. Moi, je vous encourage à parler à vos voisins de façon virtuelle, d'appeler les membres de votre famille, juste pour garder, cette connexion-là qui est aussi importante, l'activité physique, prendre soin de notre mental aussi dans cette période. On est choyé, par exemple, il faut prendre un recul. On peut boire l'eau, on a les égouts, on a le système pour avoir l'électricité, on peut se parler en ce moment, l'Internet, tout ça. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont en place ici à Ottawa, dans notre beau pays, qui ailleurs dans le monde, on est en position encore plus vulnérable. Donc, on a à vivre une situation qui est extraordinaire. On n'a jamais vécu ça. Cependant, les outils technologiques nous permettent de demeurer en contact. Je ne vais pas vous garder trop longtemps, mais une dernière chose que j'aimerais vous demander, c'est vraiment d'encourager les bénévoles d'un peu partout au Canada, je dirais, parce qu'ils sont en avant-plan en ce moment-là. Oui, alors, premièrement, les employés de la Ville qui continuent à travailler, on vous félicite, on vous remercie d'entrer au poste, puis vous êtes là au jour le jour. Les gens dans les soins de santé, les centres de longue durée, les paramédics, les gens dans nos hôpitaux, c'est extraordinaire ce que vous faites. Et puis, évidemment, les bénévoles qui, dans les banques alimentaires, dans toutes sortes d'organisations qui font un travail fabuleux. On vous remercie. On vous demande de rester en toute sécurité. Puis, évidemment, on est avec vous dans cette période. On pense à vous. Merci beaucoup, M. Fleury. Bonne journée. Merci, bonne journée. Courage. Alors, pour vous à la maison, si vous avez besoin de plus d'informations, soit visitez le www.ottawa.ca ou www.mathieuFleury.ca. Là, maintenant, j'ai au téléphone avec moi Dr Denis Chorette, qui est directeur de la clinique d'allergologie à Montfort. Et aujourd'hui, on va parler des gens qui ont des problèmes d'allergie en général, là, en cette période de la COVID-19. Et Dr Denis, je suis la première qui suis dans ce cas-là. Oui. On est vraiment stressé en ce moment.
Effectivement, parce que quand on dit 15 avril, on dit apparition des premiers signes d'allergie au pollen. La saison des arbres est un petit peu en retard cette année, mais dès qu'il va faire un petit peu plus chaud, on va voir apparaître les fameux symptômes d'allergie. Et je trouvais important de faire la différence pour éviter que les gens aient un moment de panique avec des symptômes, en faisant faire la différence entre les signes d'une infection comme la COVID-19 et les signes et symptômes cliniques d'une allergie environnementale. Je ne sais pas si c'est parce que je vous parle en ce moment, là, mais j'ai déjà mes narines qui me démangent. Mais sérieusement dit, là, c'est vraiment la période. Donc, le message que je voulais passer, que j'avais fait surtout avec les employés à Montfort, c'est de savoir qu'il y a des symptômes qui sont classiques de l'allergie, mais qui ne ressemblent pas aux symptômes d'une grippe. Lorsqu'on parle d'éternuement, lorsqu'on parle de yeux qui piquent, lorsqu'on parle d'écoulement nasal clair, ce ne sont jamais des symptômes associés à la grippe ou au COVID-19, ce sont plus des symptômes d'allergie. Fait que le meilleur conseil, si à chaque année, à la même période, vous avez ces symptômes-là et ça revient, ne pas vous inquiéter, ce sont probablement des symptômes d'allergie. Pour les personnes qui auraient des allergies pour la première fois, parce qu'on sait que ça attaque à peu près 20% de la population, bien, c'est encore là, c'est de faire la différence. Hein. Lorsqu'on parle d'une infection, on parle souvent d'un mucus qui est coloré, on parle de symptômes de myalgie, de malaise, de fièvre, de difficulté à respirer, de tout. Alors que l'allergie, bien, c'est beaucoup moins complexe. On parle de yeux qui piquent, d'éternuement, d'écoulement nasal clair. Donc, c'est important de faire la différence entre les deux. Alors moi, comme ça, je prendrai mon exemple là parce que je suis pile poil dans qu'est-ce que vous expliquez. J'éternue tout le temps. J'ai les narines qui coulent. Ben, c'est vrai qu'à certaines périodes, c'est beaucoup plus accru qu'autre chose. Est-ce que moi, par exemple, je devrais avoir peur? Parce que je me dis, certains symptômes de la COVID sont sensiblement pareils que ceux de l'allergie. Un tout petit peu, comme écoulement nasal, des affaires de même. Oui, ben en fait, je pense qu'il y a une grosse différence. C'est d'abord, si les symptômes sont les mêmes à chaque année, donc il n'y a pas à s'inquiéter, c'est la même chose. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on revise un petit peu les symptômes et signes, et l'écoulement nasal clair ne fait pas partie des symptômes de la COVID-19. Les éternuements ne font pas partie. Les yeux qui piquent ne font pas partie. Donc, c'est rassurant de savoir qu'il y a des symptômes qui sont uniques à l'allergie et qu'on ne retrouve pas dans l'infection grippale à COVID-19. D'accord, on n'a pas besoin de paniquer parce que déjà, une personne qui est allergique, c'est une personne en bonne santé au préalable s'il n'y a pas d'infection. Ça, c'est important de noter, le fait d'avoir des allergies n'augmente pas le risque d'avoir une infection respiratoire et que les médicaments pour l'allergie, dans le fond, n'augmentent pas le risque de COVID-19. Donc, les gens peuvent être assurés que les antihistaminiques pour l'allergie ou même les stéroïdes en inhalation nasale qu'on peut utiliser sont tout à fait sécuritaires. Et en fait, une erreur qu'on fait souvent dans l'allergie, c'est qu'on attend qu'on a des symptômes pour utiliser le traitement. Ça fonctionne beaucoup mieux avant. Ouais. Donc, si on sait qu'à chaque année, 20 avril, on développe les symptômes d'allergie au pollen, 2 semaines avant, on commence à se préparer, que ce soit avec les médicaments anti-allergiques en comprimé, les stéroïdes en inhalation nasale. On dirait qu'on prépare notre nez et lorsque les pollens arrivent, on est déjà prêt. OK, donc là, c'est important de savoir, parce que moi, c'est mon erreur à chaque fois. J'attends toujours d'avoir des symptômes avant de commencer à prendre mes... C'est pour ça que faire les tests d'allergie au moins une fois, déterminer un petit peu quelles sont les allergies connues et savoir exactement les dates de préparation, ça fait une énorme différence. Parce que c'est une erreur souvent de dire « Ah ben je vais attendre d'avoir des symptômes », mais on dirait que dès qu'on est un petit peu congestionné, que les nez qui coulent, ben c'est sûr que la médication fonctionne moins bien à ce moment-là. Donc, premier message, prophylaxie, vraiment prévention. 2 semaines avant le début des symptômes, on commence les agents et ces agents-là n'augmentent pas le risque d'une autre infection. Et puis, si les personnes sont têtues, un peu comme moi, là, si vous l'entendez ça aujourd'hui, vous pouvez juste commencer à faire votre traitement maintenant. Oui, absolument, parce que de toute façon, on est un petit peu en retard. Il fait assez froid présentement, donc les pollens ne sont pas massifs là, dans l'environnement. Donc, il n'est pas trop tard pour commencer maintenant. Et rappelez-vous aussi que en temps normal, lorsqu'on retournera aux activités normales, ça vaut peut-être la peine de vérifier quelles sont les allergies, comment on peut améliorer l'environnement, quels sont les agents qu'on peut utiliser. Puis évidemment, il y a des thérapies qui permettent d'améliorer ou même de guérir les allergies. On parle d'immunothérapie. Tout le monde connaît les vaccins contre les allergies, mais maintenant, on a des vaccins sous-linguales, donc les gens n'ont plus à aller chez le médecin pour des injections. Ce sont des vaccins sous la langue, donc ils font fondre et qui peuvent
vraiment améliorer les symptômes, puis dans certains cas, réduire le besoin en médication. Donc, on n'a pas enduré les allergies. Ça vaut la peine de consulter, de connaître, puis de voir ce qui est disponible pour les améliorer. D'accord. Déjà qu'on sait qu'il n'y a plus d'injection, la médicamentation a augmenté. Vous me verrez dans vos bureaux dans pas longtemps. Ça nous fera plaisir. Alors, moi, je voulais juste vous demander si on était beaucoup plus vulnérable en ce moment de crise-là, surtout pour des personnes qui sont allergiques, mais qui sont obligées d'aller au dehors et aller travailler. Oui, en fait, c'est un bon point. On n'est pas plus vulnérable aux allergies parce que pourquoi on est allergique, la cause n'est pas claire. Il y a un aspect génétique, il y a un aspect environnemental. Parce que ce qu'on s'est aperçu, c'est que dans des cas d'allergie sévère, les patients pouvaient avoir parfois de la difficulté à dormir, des difficultés à se concentrer, et c'est là le risque d'erreur, d'être exposé, avoir fait une erreur, ces choses-là. Fait que moi, je dis aux gens, l'allergie, c'est pas seulement les symptômes respiratoires. Dans des cas sévères, ça peut affecter votre qualité de sommeil, ça peut affecter votre concentration, et c'est là qu'il y a un risque d'erreur. Donc, ça vaut la peine, même si on est en période où on évite, où on se protège, et je parle particulièrement des travailleurs de la santé, c'est important de ne pas négliger les allergies et le contrôle, parce que l'allergie en soi n'augmente pas le risque d'infection, mais la fatigue chronique, le manque de sommeil affaiblit le système immunitaire à ce moment-là et augmente notre risque d'erreur lorsqu'on parle de protection. Là, vous me rassurez parce que ça veut dire qu'on n'est pas si vulnérable si, comme vous l'avez dit, on se prépare au préalable 2 semaines avant notre crise d'allergie, on commence à prendre nos médicaments, on les prend bien. Oui, absolument. C'est supposé ça peut réduire les symptômes et surtout améliorer la qualité de vie, ce qui fait qu'on est plus fort puis on renforce notre système immunitaire. Mais je veux rassurer les gens, le fait d'avoir des allergies environnementales n'augmente pas le risque d'avoir des infections et la médication pour l'allergie n'augmente pas le risque d'attraper une infection non plus. Est-ce qu'on pourrait être asymptomatique, nous, les allergiques, à cette maladie-là? C'est rare, hein, parce que l'on parle d'infection asymptomatique, mais habituellement, des allergiques qui n'ont pas de symptômes, c'est plutôt rare, parce que d'abord, ils ne se feraient pas tester, ils ne le connaîtraient pas. La seule différence, peut-être, c'est l'allergie alimentaire. Ça, c'est vraiment bizarre. On peut avoir consommé un aliment toute sa vie, puis un jour, notre corps le rejette et on développe une réaction. On pense aux fruits de mer, on peut en avoir mangé des crevettes pendant 50 ans, et puis arriver avec une réaction allergique. Dans l'alimentaire, parfois ça arrive spontanément, mais dans l'environnemental, habituellement, on le sait. On connaît nos allergies. On sait si elles sont saisonnières, on sait si elles sont dans la maison, chiens, chats, animaux, acariens. Ouais. Mais en général, on n'est pas asymptomatique des allergies environnementales. On a souvent des symptômes. Vous apportez que de bonnes nouvelles pour nous autres allergiques et je vous remercie pour ça. Ben, ça nous fait plaisir parce que c'est mal connu. Hein? Mais ce que je dis aux gens, c'est vous n'avez pas à souffrir. Si vos allergies vous font souffrir, il y a des traitements qui sont sécuritaires et il y a même l'immunothérapie. Et même si on a peur des aiguilles, maintenant on a les vaccins qu'on fait fondre sous la langue. Donc il y a toutes sortes de nouveautés qui font en sorte qu'on peut améliorer la qualité de vie des gens. Puisque je peux profiter de votre expertise en ce matin, est-ce que vous auriez des conseils à tous les jours? Je sais qu'il y a des méthodes grand-mère, là, moi aussi j'ai des petites astuces, mais est-ce qu'il y a des astuces que vous pourrez partager aux allergiques, en plus des médicaments? Les pollens à l'extérieur, il fait moins chaud présentement, mais c'est sûr qu'en période où il fait très chaud, on parle de pollen de gazon qui est en juillet-août, garder les fenêtres fermées, climatisé, ça aide. Puis une erreur qu'on fait souvent, quoi qu'on en voit moins, pour les gens peut-être en campagne qui font sécher le linge à l'extérieur, bien, imaginez que le linge ramasse les pollens et que vous amenez ça dans la chambre à coucher. Donc, évidemment, vous risquez d'être exposé à une allergie environnementale. Donc, c'est des choses à penser. L'allergie environnementale saisonnière, ça se passe à l'extérieur, mais si vous entrez l'extérieur à la maison, c'est là qu'il y a le plus de risques. Même chose pour ce qui est des animaux, des acariens. On parle de fils, tout ça, mais le meilleur traitement consiste à éviter le plus possible le contact quand c'est possible. Merci beaucoup, Dr. Jory, d'avoir partagé tout ça avec nous. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, de belles informations pour vous autres. N'oubliez pas de prendre vos médicaments avant que la période commence et prenez soin de vous. Après la pause, là, on va parler de santé mentale avec Dania Versailles. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant santé mentale et Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale est avec nous. Et on va parler d'un nouveau programme que je trouve intéressant, Retrouver son entrain. Oui, bonjour, ça va bien? Excellent. Alors, je vais prendre l'occasion de parler du programme parce qu'avec tous les fonds qui ont été rendus accessibles dû à la pandémie, on a été très excités d'apprendre la nouvelle que les services de soutien en termes de santé mentale, en mode en ligne ou virtuel, ont été appuyés avec ces nouveaux fonds-là. Donc, pour nous, ça représente une expansion de ce service-là qui est gratuit et accessible à tous les résidents de l'Ontario. Alors, ce programme-là, qu'est-ce qu'il offre dans le fond? Donc, ce programme offre une assistance téléphonique auprès des gens qui ont des difficultés avec leurs problèmes de santé mentale au niveau de la dépression ou de l'anxiété. Au niveau léger à modéré. Donc, tout ce qui est plus sévère, tout ce qui requiert un service plus aigu, plus intensif, les gens qui accèdent à ce service-là va être redirigé. Donc, c'est vraiment un service où les gens qui veulent puissent acquérir, apprendre des nouvelles habiletés, des nouvelles stratégies pour gérer soit leurs pensées, leur état émotionnel ou les comportements qui leur semblent être nuisibles ou bien que leur entourage pense disent que c'est nuisible. Donc, c'est vraiment offert aux adultes de 19 ans et plus, mais aussi aux plus jeunes, c'est-à-dire les adolescents les plus âgés, donc à partir de l'âge de 15 ans. Et la manière qu'on s'y prend, c'est que le médecin de famille ou l'infirmière praticienne ou bien même la personne qui veut accéder à ce service-là peut s'auto-référer ou les professionnels peuvent se diriger sur le site web s'ils n'ont pas en main les feuillets de demande de service pour soumettre une demande de service. Lorsque le centre reçoit la demande, ils vont faire une évaluation courte pour identifier justement si la situation de la personne est légère, modérée ou grave pour les rediriger vers les bons services s'ils ont besoin de services plus intenses. Alors, l'évaluation consiste en quoi? Bon, là, on a parlé de deux sortes de références, c'est ce que j'ai compris. Une qui se fait par le médecin de famille et une autre qui se fait par nous-mêmes. Est-ce que déjà, même avant d'aller dans l'évaluation, est-ce que c'est possible de moi référer en tant que personne, là, référer un membre de ma famille? Non, en fait, premièrement, il faut soit une ou l'autre. C'est le même formulaire de demande que ce soit un médecin de famille ou une infirmière praticienne ou même la personne même, toi-même, qui veulent accéder.
tu ne pourrais pas référer quelqu'un d'autre. Okay? Parce que, évidemment, il faut que la personne puisse consentir à accéder au service. Donc, toi-même, monsieur, madame, tout le monde qui en ressent le besoin, peuvent s'auto-référer eux-mêmes. Par contre, ce qu'il faut que je mentionne, c'est si la personne même fait référence, demande une offre de service directement, on va aller chercher l'information à savoir quel est votre médecin de famille ou votre infirmière praticienne, parce que c'est vraiment eux autres qui sont responsables de la santé à part entière des gens, des individus. Donc, au cas où une personne serait déjà sur des médicaments ou pas, ou au cas où la situation de la personne pourrait empirer, bien là, il nous faut un moyen pour rejoindre ce médecin de famille-là ou cette infirmière praticienne-là pour réacheminer la personne vers soit des services complémentaires ou plus intensifs. OK, je comprends mieux pourquoi c'est ces deux types de voies là qui sont préconisées. Alors, pour l'évaluation, OK, moi, je m'auto-réfère, je ressens de l'anxiété, peut-être de la peur, peu importe, là, et je viens vers vous. Qu'est-ce qui se passe en premier? Donc, en premier, on fait une brève évaluation à savoir s'il y a des risques de suicide, s'il y a des risques sévères d'un trouble de santé mentale. On va aussi recueillir l'information à savoir si la personne est déjà sur des médicaments, puis aussi faire une évaluation à savoir s'il y a un problème de dépendance qui est déjà inclus. Parce que tout ça, puis aussi, une chose qui est très importante, parce que le service est axé sur la motivation de la personne à vouloir mieux se sentir, on va essayer d'identifier quel est le degré de disposition et de concentration que la personne a. Parce que à travers le service, en apprenant les habiletés, il faut que la personne puisse quand même suivre certaines consignes, certaines instructions pour compléter quelques exercices. Donc ça, c'est le genre de questions qui va être posée aux gens qui accèdent à ce service-là. Ce qui est intéressant de mentionner, c'est que les accompagnateurs offrent ce service-là dans plusieurs langues, au-dessus de 15 langues. Je ne pourrais pas toutes te les nommer. Mais ceci étant, les livrets qui sont disponibles, les livrets d'apprentissage qui sont assez minces, il y en a plusieurs. Il y en a jusqu'à 21. Donc, il y a 21 différents types d'habilités qu'on peut apprendre, mais ils sont publiés en français et en anglais. En fait, c'est pas vrai. La plupart sont en français et en anglais, mais certains ont déjà été traduits dans d'autres langues, dont le mandarin. Exactement. Oui, parce que ça, j'ai vu, j'allais dire, OK, est-ce que c'est moi qui ai mal pris mes notes, là? Écoute, je sais que les exemples d'exercices que vous offrez, il y a celui d'apprendre à gérer les inquiétudes, l'anxiété, combattre les pensées négatives, inutiles. Et puis, je pense que c'est bien tombé, surtout en ce moment-là, parce que le confinement fait que souvent, on est vraiment axé sur les pensées négatives que sur les pensées positives. Oui, exactement. Puis, ce qu'il faut se rappeler, c'est que avant même d'en être dans la situation dans laquelle on est, on a déjà eu des épreuves au cours de notre vie pour lesquelles on a dû faire recours à des forces qu'on avait déjà. Donc, des fois, c'est juste des anciennes habiletés qu'on a oubliées puis qui seraient utiles à rafraîchir ou à mettre à jour. Mais par contre, des fois, à cause de différentes situations de vie, on pourrait avoir recours à des informations, des habiletés pour comment gérer nos pensées négatives ou pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est porté à aller vers, je ne sais pas moi, l'alcool ou n'importe quel type de drogue pour mieux se sentir. Ou aussi, un des livrets qui est intéressant que je trouve, c'est sur comment appuyer une personne qui a des troubles, des difficultés au niveau de sa santé mentale. Comment l'appuyer et la supporter davantage. D'accord. Là, maintenant, je suis allée sur le site web. Je pense que le site web va apparaître à l'écran. Je suis allée sur le site web et j'ai lu un petit témoignage qui, moi, m'a touchée. Surtout pour les plus jeunes, parce que tu as dit que ça a commencé à partir de 15 ans. Ils ont du mal à s'exprimer, soit à créer des relations fortes, souvent avec les parents ou autres. Et là, on se rend compte que les personnes qui les accompagnent, donc les professionnels qui travaillent avec eux, j'ai vu un témoignage qui disait « J'avais l'impression de parler à ma meilleure amie à chaque 2 semaines, à chaque 10 jours. » Puis je pense que ça, c'est important en même temps pour bâtir une confiance en soi.
Absolument, c'est très important. Puis, une des forces de ce service-là, c'est justement le fait qu'on puisse parler dans plusieurs langues. Donc, ce qu'on sait, c'est que, par expérience, c'est que quand les gens peuvent exprimer ce qu'ils ressentent vraiment, puis les difficultés qu'ils ont, puis au niveau des sentiments et de leur pensée, s'ils sont capables d'exprimer tout ceci dans leur langue maternelle, c'est justement l'effet que ça suscite. On se sent compris, on se sent entendu, ça amplifie l'état de confiance, parce que ce qui est très important dans la relation d'aide. Oui, en effet. Il faut qu'on se le dise, là, il y a des personnes qui ne sont pas souvent très confortables. Déjà, même pour aller consulter même quelqu'un comme de face, c'est tellement difficile. Vous offrez l'opportunité de pouvoir parler au téléphone. Dans ce contexte-là aussi, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne seront pas à l'aise parce qu'on se dit, je ne connais pas la personne qui m'écoute là. Mais il faudrait mentionner que la personne n'est pas là pour nous juger, mais pour nous accompagner. Mais si on n'est pas à l'aise avec l'appel téléphonique, est-ce que vous avez d'autres outils qui peuvent nous accompagner sans qu'on soit en contact avec quelqu'un? Oui, absolument. On a des vidéos qui sont disponibles sur le site web, bouncebackontario.ca/fr. Alors, ces vidéos-là sont disponibles en ligne pour monsieur, madame, tout le monde. Pas besoin de faire une demande de service pour y accéder. OK? Donc, premièrement, lorsqu'on va sur ce site web, on va nous demander, parce que, comme je l'ai dit, c'est accessible aux résidents de l'Ontario seulement, il faudra indiquer son courriel, puis un code qui est déjà inscrit là, sur le site web. C'est BB2DON. Donc, c'est juste pour que le système puisse valider que c'est quelqu'un qui réside en Ontario. Puis, donc, c'est ça. Donc, la personne peut aller voir, il y a une dizaine de vidéos qui introduit les gens à différents aspects, différentes façons de voir les choses, soit du point de vue négatif ou positif, pour les mettre sur les bonnes pistes, pour déjà commencer peut-être à susciter un rétablissement ou la motivation d'aller chercher plus de services. La plupart de ces vidéos durent entre 3 à 12 minutes et plusieurs ont été traduits dans 7 langues différentes. Donc, et puis je lis en français, évidemment en anglais, mandarin, cantonais, punjabi, arabe et persan, ce qui est absolument excellent. Puis, ce que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure au niveau des livrets, c'est que les livrets, oui, ils sont en anglais, en français, mais aussi ont été traduits pour qu'ils puissent être utilisés dans les communautés autochtones. Donc, vraiment, on essaie d'injecter un soutien culturel pour rejoindre le plus de personnes possible. Puis, avec les financements qu'on a eus du gouvernement, bien, on continue ce service-là, mais on est en train de grossir, de croître ce service-là de façon accélérée pour qu'on puisse aider encore plus de gens parce qu'on a reçu une hausse de demande de services. D'accord. Là, Dania, je vais profiter de toi parce que la prochaine fois qu'on se parle, c'est la semaine prochaine. On a une semaine qui débute à peine. Qu'est-ce qu'on devrait faire, des petites actions pour nous garder en paix, heureux, jusqu'à ce qu'on se parle la semaine prochaine? C'est une bonne question. Tu sais, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus maussade, c'est un petit peu plus gris en termes de la température. Donc, parfois, c'est important de faire une petite pause, puis que ce soit 2 minutes ou 5 minutes, en paix. Pas besoin nécessairement de fermer ses yeux, mais des fois, ça aide pour éliminer les distractions. Puis, c'est pour se donner le devoir d'examiner quelle est notre température émotionnelle. Est-ce qu'on est dans les nuages? Est-ce que c'est pluvieux? Est-ce qu'on est du côté du soleil? Juste pour être conscient de ses émotions. Aussi, ce qui aide dans ces moments-là, c'est de faire une espèce de scan mental de la tête aux pieds pour voir, OK, est-ce que je ressens des tensions à quelque part sur mon corps? OK? Puis ça pourrait aider à expliquer pourquoi on est en perte de patience pour quelque chose que normalement on n'aurait pas perdu de patience, ou bien ça peut nous faire réaliser que, OK, je suis dans un bon état maintenant, je voulais entamer quelque chose de créatif, une activité créative, ou bien,
j'ai toujours voulu commencer un journal de bord, un journal de gratitude, ou même peut-être un premier livre, qui sait, un livre de poésie ou quoi que ce soit. Ou peut-être que c'est le meilleur moment pour aider mes enfants à faire les devoirs parce que je suis calme, je suis reposée, puis je pourrais mieux les soutenir. Ou bien aussi, ça pourrait être... on pourrait se rendre compte que, oh mon Dieu, il y a quelque chose qui m'a toujours chicoté à propos d'un membre de ma famille ou de mes parents, puis je vais leur donner un coup de fil pour voir comment ils vont, puis examiner là où ils sont dans leur difficulté pour voir s'ils ont besoin d'appui ou de soutien. Donc, une prise de conscience, être pleinement conscient de notre état, c'est très important. Merci beaucoup, Dania. Bonne journée, puis on se voit la semaine prochaine. Merci, bonne semaine. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à retrouver son entrain, www.bouncebackontario.ca, c'est le site web à visiter. Après la pause, on parle avec la directrice des presses de l'Université d'Ottawa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour Ottawa, c'est Jackie Leduc à l'appareil. Hey, on a besoin des bonnes idées pour rester actifs puis en bonne santé pendant cette quarantaine à cause du virus COVID-19. Oh boy, je vais vous donner des idées. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va se déplacer un petit peu, écarter les jambes, lever les bras puis on va faire des grands tours. Belle grande inspiration, puis faites le tour, remontez. On peut continuer de la même direction pendant une couple de fois. Essayez-le une autre fois. Oh ouais. Joignez-moi pour l'autre côté. On y va. On va faire 3 grands tours. Sachez que on peut faire ça de manière régulière pendant la journée. Une couple de fois ici, une couple de fois là. Comme je dis, ça déplace le mal de place. Pour avoir d'autres idées, de l'inspiration, les stratégies de comment bouger de manière saine pour rester actif pendant ce temps-là et au-delà, joignez-moi à 8 h le matin pour l'émission Bouger pour bien vivre. J'ai des invités spéciaux à chaque semaine. Vous allez vraiment apprécier leurs idées. Ça, ou joignez-nous sur YouTube. On est là 24 heures sur 7. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va parler maintenant de tout ce qui se passe auprès de l'Université d'Ottawa. Et la directrice Lara McGill est avec nous. Depuis le début du confinement, de la crise, on ne s'est pas encore parlé, Lara. Non, pas encore. Pas encore. Vous allez bien? Ça va super bien, merci. Comment vous vivez la crise? Eh bien, ici, aux presses, on travaille. Tout le monde fait du télétravail. En fait, presque tous les employés de l'Université d'Ottawa sont en mode télétravail. Et puis, je pense qu'on a fait une transition record en matière de mise en place d'un nouveau système parce qu'on a tous adopté Microsoft Teams très, très rapidement. Je pense que j'ai jamais eu autant de réunions avec M. Frémont ni avec tous les inspecteurs. Mais non, ça se passe bien. En fait, la transition se fait bien aux presses et puis on travaille toujours aussi fort. L'équipe aux presses est très généreuse et très dévouée. Et puis, les projets de livres continuent à avancer. Ce qui change un peu, c'est qu'on a revu un peu les dates de parution de certains de nos livres pour nous assurer qu'on aurait des conditions qui soient optimales pour présenter nos livres au monde. Parce que vous savez, un livre, c'est comme un bébé, à la fois pour l'auteur, mais aussi pour nous. Alors, on travaille fort, les auteurs travaillent pendant des années, et puis ensuite, nous, on le prend, ce petit bébé-là, puis on finit de le préparer, puis on le met au monde. Alors, on est aussi attachés au livre que nos auteurs, je pense. J'espère, en tout cas.
Donc, dans ce moment, on va dire qu'il n'y a pas de publication jusqu'à peut-être un peu plus tard cette année. C'est-à-dire qu'on a revu le calendrier de parution et puis on a quand même certains livres qui vont encore paraître ce printemps. Donc, on a Enjeux criminologiques, qui est un ouvrage collectif sur les grandes questions en lien avec la criminologie, avec la question de l'incarcération et de la pénalité, des peines en milieu carcéral, qui va paraître au cours des prochaines semaines, le 7 mai, je crois. Et puis, on a également un autre livre qui va paraître. On a décidé de le laisser, de maintenir la date de parution parce que le sujet était tellement indiqué à l'heure actuelle. C'est le livre qu'il nous faut en ce moment. Il est en anglais, mais je vous le dis quand même. Le livre s'intitule Is Two-Tier Health the Future? Donc, c'est vraiment la question du système de santé à 2 vitesses. C'est un ouvrage collectif qui rassemble les grands experts au Canada sur la question et il est sous la direction de Colleen Flood de l'Université d'Ottawa, qui est très connue dans ce milieu-là. C'est une des grandes expertes, et de Brian Thomas, également un expert dans le domaine. Nous, on va souhaiter bon succès à ces 2 ouvrages-là. Oui, merci. Merci. Donc, voilà, c'est un petit peu ce qu'on va faire. Et puis, pour les autres livres, eh bien, on a décidé de ne pas les lancer avant le mois avant le début août, pour nous donner la chance de nous remettre de la crise COVID. Ensuite, il y a les vacances, l'été. J'espère qu'il va y avoir une accalmie du côté de cette pandémie. Donc, nous, ce qu'on vise, c'est de lancer les livres qu'on devait faire paraître au mois de mai et juin pour les conférences de l'ACFAS et le Congrès des sciences humaines, les décaler au mois d'août. Donc, on a vraiment un beau programme qui est prévu maintenant au mois d'août. Cela dit, on a encore énormément de livres qu'on peut lire présentement. On a sur notre site web plus de 2000 différents produits, c'est-à-dire plus de 1300 livres en différents formats. Et puis, en ce moment, on offre 30% de rabais sur tous les livres numériques qu'on a chez nous sur notre site. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas combien de minutes qui nous restent là, mais il y a le rabais de 30% que tu as mentionné et c'est accessible pour tous ces 2000 ouvrages que tu nous as mentionnés. C'est bien ça? C'est-à-dire que tous les livres en version numérique. Donc, les livres imprimés, c'est un petit peu plus dur en ce moment parce qu'on n'est pas au bureau, on ne peut pas envoyer les livres. Notre distributeur Prologue, malheureusement, est fermé également, étant donné ce qui se passe. Et donc, c'est une offre qu'on a mise sur pied pour faire mieux connaître les livres numériques et pour aider les gens qui seraient curieux, qui auraient envie de découvrir plein de sujets, lire un peu sur des essais philosophiques ou sur le développement international, sur la santé, lire des romans aussi, on a des romans. Donc, on en a pour tous les goûts, en fait. Il suffit d'aller voir sur notre site. D'accord. Merci beaucoup, Lara. Je sais qu'il y a un gros projet qui s'en vient avec les éditions Vermillon. Il va nous manquer peu de temps, mais ce que je te demanderais, c'est de garder ça pour la semaine prochaine. Hein? Très bien. Il me ferait plaisir de vous en reparler. Merci beaucoup. Bye. Merci. Au revoir.
Alors, pour vous à la maison, comme elle a mentionné, un rabais de 30% sur tous les ouvrages qui sont disponibles sur leur site web. On nous parle de 2000 ouvrages et tout en rapport avec les sciences humaines. Très intéressant. Mais depuis peu, je pense depuis 2 ans, les presses de l'Université d'Ottawa ont aussi publié des romans de tout genre, comme elle a mentionné. Fait que si vous voulez avoir accès à ce rabais-là, je vous inviterai à visiter le www.presseuottawa.ca. Il me reste encore un peu de temps avant qu'on parte à la pause et j'aimerais revenir sur le site web de bouncebagontario.ca parce que je trouve que c'est super important. Qu'est-ce que le gouvernement fait comme appui à ces organismes-là pour aider ceux qui ont des problèmes de santé mentale en ce moment? Donc, retrouver son entrain, c'est un programme gratuit auquel vous êtes admissible. Donc, si vous voulez avoir accès à ça et profiter de tout ce qu'ils offrent, www.bouncebagontario.ca. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Cette semaine à l'émission, on vous présente des recettes de tapas. On fait des petits beignets de jambon, des bruschettas variés et on finit ça avec des petits beignets de poisson. Passion Cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a une émission assez chargée aujourd'hui et j'ai eu le plaisir de parler avec le conseiller municipal Rideau Vanier. Il nous a donné de très bonnes informations. Il nous a parlé de tout ce que la Ville d'Ottawa fait pour la communauté. Alors, vous pouvez avoir plus d'informations à www.ottawa.ca, mais soyez-en sûrs que nous aussi, tout ce qu'on aura comme information, on vous le partagera. Mais pour des informations, pour ceux qui sont de la communauté Rideau Vanier, vous pouvez aussi rejoindre directement M. Fleury à mon www.mathieuFleury.ca. N'oubliez pas aussi, comme je l'ai mentionné en début d'émission, que nos émissions sont toujours encore disponibles sur le tvrogers.com ou même sur le YouTube. Je vous parle des émissions comme De Lumière et d'être avec Marie-Pierre Chaumont, une canalisatrice que nous recevons sur le plateau ici à Entre nous. On a aussi Émergence et une émission que j'aime beaucoup qui vous sera très utile durant ce temps de confinement. C'est Bouger pour bien vivre de Jackie Leduc, une femme extraordinaire, adorable, qui vous apporte la joie de vivre. Donc, à chaque matin, à 8 h, c'est disponible pour vous autres. N'oubliez pas que vous pouvez profiter au maximum de tout ce qu'on peut vous offrir comme émission. Puis moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. Restez des notes parce que demain, nous revenons pour une émission chargée d'informations. Prenez soin de vous. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Salut, ici Jim Watson. J'aimerais souhaiter à tous ceux qui célèbrent Pâques et Pâques juifs à Ottawa une célébration sécuritaire et saine. En ce temps sans précédent, il peut sembler difficile de rester loin de nos proches, mais j'encourage tout le monde à se connecter virtuellement pour une souper en famille ou une prière.
Nous serons bientôt ensemble de nouveau, plus forts que jamais. Merci. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.